Allez, vamos. Il y a 18 ans. Qui? Walt. Ah ouais. Je suis avec Cyril et on se dirige vers l'enclos de Walt, la loutre du Canada. On a prévu de lui faire ce qu'on appelle une mésothérapie, c'est-à-dire un petit traitement pour l'aider à mieux supporter son arthrose qu'il a donc au niveau du dos. Ça va? Bon. Il y a quelqu'un qui se met... Petit pépère. Il est où? Là. Walt est dans la catiche, hein, donc dans son bâtiment. C'est là qu'on va l'endormir. C'est un vieux bâtiment qu'on n'en fait plus aujourd'hui, hein, évidemment, et qui est très mal conçu pour tout ce qui est surveillance et actes vétérinaires. Donc là, il faut faire preuve un peu de sens de l'adaptation, voire être un peu contorsionniste. Il faut être contorsionniste pour pêcher une loutre du Canada. Les loutres ont une peau qui est assez épaisse pour se protéger du froid dans l'eau. Donc la première flèche que je souffle se plante, mais pas suffisamment pour injecter les anesthésiants. Donc on arrive à récupérer la flèche. Donc j'ai juste à la remettre dans la sarbacane. Et là, je vois, ça, c'est bon, c'est bien planté, tout va bien, il va s'endormir. Et au bout de 5-6 minutes à peu près, ça y est, donc l'anesthésique a fait son effet. Hop. Bon, on est parti. Sur la balance, s'il vous plaît. Là, on intervient sur un animal qui est très âgé. Donc ça met une petite pression supplémentaire parce que l'anesthésie est plus à risque. Bon, il est à peu près stable, non? Est-ce que quelqu'un veut bien tenir la batte comme ça, s'il vous plaît? Il faut savoir que là, le but, c'est que l'intervention aille le plus rapidement possible. Donc Cyril va s'attaquer à la mésothérapie pendant que moi, je me charge de faire la prise de sang. Mésothérapie, en gros, ça consiste à faire des infiltrations tout le long de la colonne vertébrale avec un petit cocktail de médicaments qui vont permettre de soulager Walt. Donc, je prépare mon petit cocktail avec mes petites ampoules dans une grosse seringue et après, j'utilise une sorte de rack que je viens mettre sur la seringue et qui me permet d'avoir 5 aiguilles. Ça me permet de faire des infiltrations 5 par 5. Je peux attaquer? Vas-y, vas-y. On est un petit peu à l'affût de tous les petits signes qui pourraient montrer que ça va pas dans le bon sens. Et il y a toute l'équipe du complexe. Je pense que dans leur tête, ils ont un petit peu peur que ce soit la dernière anesthésie de Walt. C'est quelque chose qui peut arriver, surtout pour des animaux qui sont âgés comme lui. Après, avec Cyril, on a vraiment réfléchi au protocole et on a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est bon pour moi. Il est bien rose, hein? Ouais. Petit pépère. Maintenant, on va attendre de voir comment Walt se réveille et puis surtout si on va avoir un effet avant mésothérapie et un après mésothérapie. Ça va, Luna? Oui, bah ça va. Il grogne là, il n'est pas content, mais c'est bien de le voir comme ça, c'est bien. C'est qu'il est déjà parmi nous et c'est top. Ça gronde, c'est que ça va. Maintenant, on va juste attendre qu'il se réveille véritablement et puis on ira le remettre dans son enclos. Cool. Ouais, c'est bien. Jaoui! J'arrive au niveau de l'île de Jaoui. Mais oui! C'est notre mâle gibbon. Ça va, mon Jaja?
Je lui amène un petit enrichissement. Attends, j'arrive. J'ai récupéré 2 cartons que j'aimerais lui envoyer avec de la nourriture dedans. Ça va. Oh, bah il est cassé, lui. J'avais 2 cartons pour lui, sauf que, bon, malheureusement, il y en a un qui est cassé. Il n'est pas fermable. Il ne va nous servir à rien du tout. Donc, j'ai qu'un seul carton, mais bon, c'est pas très grave en soi. Jaoui, il est tout seul, donc il n'a pas besoin de 25 000 cartons. Tac. Bah oui, mon loulou. Jaoui a perdu sa femelle Yala. Yala avait 1 an de plus que Jaoui. Elle avait surtout un diabète qui était assez important et qui n'avait pas été détecté avant. On lui a mis un implant pour pouvoir lire sa glycémie. On avait commencé un entraînement pour pouvoir lui faire les piqûres d'insuline. Enfin voilà, on avait quand même commencé beaucoup de choses, sauf que elle s'est dégradée plus rapidement que l'avancement de nos projets. Et donc, il y a un jour, on a dû prendre la décision d'arrêter parce que c'était plus du soin, ça devenait de l'acharnement thérapeutique. Donc, Jaoui et Yala, c'était un des couples emblématiques du parc. Mais comme tous les couples emblématiques, comme tous les êtres vivants, malheureusement, il y a toujours une fin. Et donc, Yala est partie. Donc, Jaoui est seul sur son île. Mais je pense que Jaoui était prêt bien avant nous. Je veux pas faire d'anthropomorphisme, mais je pense que lui s'était déjà détaché en fait et avait déjà compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc finalement, il a un petit peu cherché les premiers jours, mais en fait maintenant, il fait sa petite vie. Il va super bien. Parfait. Il n'est pas mort de chagrin. Il n'est pas sans cœur, hein. Il a continué sa petite vie en tant que papy veuf. C'est un oiseau, loulou. On est bon. Même si on est triste, les autres, ils sont toujours là. Donc, en fait, sans le savoir, ils nous portent, en fait. Ils nous poussent à avancer et de faire le deuil rapidement des animaux qu'on perd. Il veut pas. Ah si. C'est pas parce qu'elle est plus là qu'on l'oublie. On l'oubliera pas, notre pépette. Hein. Parfait. Bon voilà, il a pris ce qu'il voulait. Le principal, c'est que ça l'ait occupé un petit peu. Même si ça va pas l'occuper toute la journée, c'est pas grave. Pas bon app, mon loulou? Ça va? Oh, on n'est pas content. Ce matin, on a fait une intervention sur Walt pour soulager son arthrose. Bon allez, go. Ramenons le loulou. Parti. Petit chat. On l'a laissé un petit peu émerger dans la clinique. Bisous. Margot donne son feu vert, il a l'air très très bien. Donc c'est le moment de le remettre dans son bâtiment, dans ses catiches et puis par la suite dans son enclos. On va où? Comme tu veux. Je sais pas, là. Allez, par là. Mais il pèse son poids, hein. On les sent, les 12 kilos, hein. Alors déjà, il faut porter Walt, plus une grosse caisse qui doit faire à peu près 10 kilos, je pense aussi. Mais toi, t'es plus grande. Ah oui, mais sinon, j'ai la grippe. Ah ouais. On peut pas mettre les doigts dans les trous parce que sinon, on va se les faire manger par Walt, donc c'est pas facile, quoi.
Tu crois qu'on peut passer là ou... Oh oui, ça se tente, hein, je pense. Mais en plus, c'est Koh-Lanta le truc. Puis en plus, Emeline décide de me faire passer par je ne sais où à travers les bambous. On aurait pas dû prendre le meilleur chemin, quoi. On prend le pire. C'est Koh-Lanta, l'autre truc. Je l'écouterai plus jamais. Allez, Walt. Go. Ah, petit chat, tranquille. C'est un chemin semé d'embûches. C'est le parcours du combattant, le truc. Ok, je l'ai. Ça le fait? Ouais. Oula. Il y avait une marche. Alors, attends. Alors. En fait, on a une stratégie. L'idée, c'est de venir plaquer la caisse près de la trappe d'entrée dans le bâtiment. Ok. Que moi, je vienne ouvrir la porte tout doucement en glissant le bouclier pour bloquer la caisse. Ouvrir complètement la porte de la caisse. Replaquer la caisse face à la trappe. Et ensuite, tirer le bouclier pour ouvrir la caisse vers la trappe. Voilà, c'est le plan. Oula. Donc il s'affole un petit peu dans sa caisse à se dire wouhou, c'est génial, j'y vais. Ok. Tu recules? Vas-y, non, attends, recule pas. Nous, ce qu'on essaye d'éviter avec Margot, c'est qu'il aille dans l'enclos directement. On n'oublie pas qu'il sort d'anesthésie, donc nous, on essaye vraiment de se faire en sorte qu'il reste que dans les catiches. Attends, il est en train de se barrer. Sauf que je commence à ouvrir la porte et là, je vois Walt qui me regarde et qui fonce sur la porte. Il est en train de se barrer. Ok. Recule là. Tiens, prends le bouclier. Une loutre qui mord, ça fait des blessures très très profondes, très douloureuses et graves. Et nous, on s'est retrouvés dans l'enclos avec lui. Donc ça, c'est très dangereux, on le fait jamais. Protège-toi. Regarde le bassin. Ah, le bassin. Et on l'entend faire plouf. Walt! Moi, j'avais peur qu'il se noie, quoi. Parce qu'il sort d'une anesthésie, donc potentiellement, tous ses réflexes ne sont pas revenus. Et en fait, pas du tout, quoi. Il était très très bien réveillé. Pas de problème, les gars. J'ai 10 ans. Vas-y, Emeline. Walt! Tu viens, loulou? C'est bien, garçon. Bah alors? Tu viens, mon chat? Tu rentres à l'intérieur? Bah, mon petit cœur. C'est bien, petit chou. Je referme. Plus de peur que de mal. Finalement, pas de morsure. Tout le monde va très bien. Les humains comme les animaux. Petit Walt va très bien aussi. C'est chouette. C'est chouette pour lui. Il a de la cataracte, un petit peu d'arthrose, mais ça va. Sacré Walt, c'est clair. Bah oui, bonhomme. Ok. Perdu. Bon, bah c'est bon. Nickel. Au nickel, j'irai pas jusque-là, mais pas trop mal. Pas mal. Ça en est sorti. Merci.